pense que quand ils vont prendre la décision de s'engager, ils vont maudire tout le reste du temps qu'ils avaient laissé passer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois un invité de taille. Monsieur Blaise Thiong'o est un entrepreneur africain du quartier Cameroun qui côtoie les couloirs d'Istanbul depuis très longtemps. Il a donc une forte expérience de la Turquie et c'est lui que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui parce que c'est un collaborateur et c'est même un partenaire de ENG Consulting. Il fait partie de nos investisseurs. Donc c'est en même temps un partenaire, un ami, un frère que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. Et très brièvement, je suis sûr que vous allez vous dire, mais pourquoi il ne parle pas beaucoup? Mais c'est son attitude. Il ne parle pas beaucoup. C'est un gars de l'action. Néanmoins, aujourd'hui, il va parler un peu. Je vais essayer de faire qu'il parle beaucoup, mais on verra bien. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Merci de me recevoir. Merci, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous nous faites d'être là et de travailler avec nous pendant votre séjour. Alors, comment vous trouvez Istanbul maintenant? Bon, il faut dire que Istanbul est une ville merveilleuse. Bon, seulement que pour le moment, avec la pandémie, les mouvements sont un peu réduits, les activités aussi. Et il faut ajouter à cela le fait que les moyens de déplacement oui, sont rigoureux. Comme les cartes sont rigoureux avec le contrôle des cartes, des restrictions et tout ça. Mais on s'adapte. Ok. Donc juste le fait de lier la carte au Health Code, c'est ça qui... lier la carte au Health Code qui donne accès à certains lieux publics comme des malls, des grands magasins. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça devient simple. Oui, ça devient simple, ça devient simple. Ok. Alors, vous qui, depuis combien de temps vous faites la Turquie? Donc, pratiquement depuis 2014. Depuis 2014? Oui. Waouh. Et comment vous trouvez le changement, c'est-à-dire par rapport aux affaires, comment vous trouvez le changement déjà de la ville, de la structure commerciale et puis des business? Bon, il faut dire que sur le plan des activités, les Turcs sont d'abord très bien accueillants et respectueux et honnêtes. Ouais. C'est ça que j'apprécie dans leur façon de faire. Vous pouvez commander vos marchandises, acheter et vous faire livrer sans souci. Ouais. Que la taille ou bien que les quantités ne soient pas respectées, mais au moins pour ça, ils sont très rigoureux là-dessus. Oui. Donc vous achetez, vous laissez, vous en allez, vous donnez seulement l'adresse. Ils sont honnêtes pour vous livrer entièrement ce que vous avez payé, la quantité et les tailles respectées. Ah, ok, super. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du business entre la Turquie et l'Afrique? Bon, je pense que pour ceux qui peuvent avoir confiance et prendre au sérieux les activités, la Turquie a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Parce que sur le plan de l'innovation, ils sont très pointilleux, très travailleurs. Et je pense que d'ici les années à venir, on a encore beaucoup de choses à profiter de la Turquie. Ok. Et quelles sont quelles sont vos réalisations actuelles? Ne nous dites pas tout, hein. Juste un grand format, quoi. Avec la Turquie, je veux dire. Disons que par rapport à la Turquie, c'est-à-dire... Avec la Turquie, bon, pour le moment, on se limite aux achats et à la distribution des produits dans votre région. Dans notre région. Mais par la suite, on verra comment associer à cela d'autres conceptions qui peuvent être la fabrication de certains produits sur place. Oui, en important certaines technologies d'ici ou bien certains partenaires qui peuvent venir nous implanter certaines structures de transformation sur place. Ouais. Donc ça c'est à moyen ou à long terme.
Non, non, à court terme, justement. Ce qui ne veut pas vous dire, c'est que nous sommes déjà en train de préparer. C'est encore secret, donc on ne va pas trop en parler comme ça. Vous avez dit qu'il ne parle pas beaucoup, c'est un homme de l'action. Et bon, voilà, je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du dernier projet que je vous ai présenté de filtre Veron Water, Bon, ENG Consulting? j'ai très bien accueilli le projet. D'abord que nous vivons dans un environnement où on a pas mal à faire avec de l'eau polluée. On n'a pas accès à l'eau potable, l'eau minérale, toutes les couches de la population. Ouais. Donc déjà, c'est un projet qui peut permettre à beaucoup de familles de se mettre à l'abri de certaines pandémies comme la typhoïde, le choléra, la dysenterie amibienne qui Tous ces problèmes, coulent les rues. c'est les maladies hydriques, qui coulent les rues dans notre environnement, toujours parce que les gens n'ont pas accès à l'eau minérale, à l'eau pure. Donc j'ai apprécié le produit et je pense que c'est un produit qui va faire de l'écho dans notre environnement. Ouais, merci. Et surtout qu'il y a un autre aspect aussi qui est important, en plus de tout ce que vous avez dit, c'est les problèmes des déchets plastiques. C'est quand on va à Yaoundé par exemple, si vous allez là à Cassia, c'est-à-dire quand vous montez vers le rond-point express, il y a un petit cours d'eau là, c'est totalement bouché avec des bouteilles plastiques. Alors qu'avec des idées de filtres comme ça va réduire la consommation des bouteilles plastiques et il y aura moins de déchets plastiques dans l'environnement. Donc ça fait un autre aspect. Vous m'amenez là à penser une image que j'ai observée, ça ne fait pas de cela, ça ne fait pas 2 semaines, juste au niveau du pont de la gare. Ouais. Là où le train passe. Ouais, je vois. Il y a un coup de Fundi. Exactement. Comme ces derniers temps, il y a plein d'embouteillages avec la chaîne qui se joue. Étant sur le pont, j'ai observé dans le cours d'eau à côté, c'était plein de bouteilles plastiques. On pouvait en avoir 2 camions. Ça c'est vrai. J'ai dû attirer l'attention de ceux avec qui on était dans le véhicule, mais regardez un peu l'image que je suis en train d'observer moi aussi. Là. Vous voyez? Ce qui m'intéresse, c'est leur réaction. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Là, ils disent, bon, leur réaction c'est on va faire comment? Voilà. On va faire comment? C'est ce qui est curieux, c'est que à chaque fois il y a des choses à faire. Mais on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? On est bloqué. On peut ne plus utiliser les plastiques. Donc se mettre à la filtration, par exemple. Les gens se rendent très souvent. Les gens se rendent face à des obstacles. Les gens se rendent. Au lieu de réagir, chercher à trouver une solution pour surmonter l'obstacle, on dit que ok, bon, on se rend. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui hésitent encore pour se rendre en Turquie, pour collaborer avec les Turcs? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin à ceux-là qui nous suivent depuis Paris, là-bas? Je pense à Angèle, je pense à Victoire du Niger, je pense à Léonie du Canada, je pense à tous ces gens qui nous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que ceux qui hésitent encore à se lancer dans les activités avec la Turquie doivent mettre un peu de côté certains clichés qu'ils peuvent avoir observés dans certains médias ou bien dans certaines chaînes d'information qui les parlent de la Turquie, peut-être à l'envers, un prisme un peu péjoratif. Et je pense que quand ils vont prendre la décision de s'engager, ils vont maudire tout le reste du temps qu'ils avaient laissé passer. Mes chers amis, nous allons nous arrêter là parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Alors, bon, nous avons du travail, nous avons des rendez-vous à honorer avec le partenaire parce que là, il faut qu'il rentre avec une valise pleine de surprises pour ceux qui l'attendent de l'autre côté. Au revoir. Merci. Et à très bientôt.